Imagine que tu es en France. Je suis sûr que tu voudras goûter nos délicieuses pâtisseries françaises. Non? Tu les connais? Dans cette vidéo, je te montre 12 pâtisseries françaises que tu dois absolument goûter si tu viens en France. C'est une bonne manière de connaître la gastronomie française et de pratiquer la compréhension orale. Ah, et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras quel dessert j'ai choisi parmi toutes ces merveilleuses pâtisseries. Mais c'est parti! On commence par la tropézienne. La tropézienne est un dessert de Saint-Tropez sur la Côte d'Azur en France. C'est logique. La recette originale aurait été créée dans les années 50 par un pâtissier polonais installé à Saint-Tropez. Elle est composée de 2 éléments principaux, une brioche moelleuse et une crème onctueuse à la vanille. La brioche est légère, dorée et légèrement sucrée. Elle est coupée en 2, puis garnie généreusement d'une délicieuse crème à la vanille. Un délice! Le kouign-amann. Ah, le kouign-amann est une véritable gourmandise et son nom est super amusant à prononcer. Kouign-amann, qui pour les Bretons se dit kouignamande. Bon, je suis sûr que les Bretons le prononcent mieux que moi parce que c'est une pâtisserie bretonne. Il est fait à partir de farine, de levure, de sucre et bien sûr de beaucoup de beurre salé. Oui, du beurre salé. C'est le secret de la recette. Et si tu commences déjà à saliver et que tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like pour aider la chaîne. Mais on continue notre voyage direction Bordeaux. Les cannelés. Les cannelés viennent de Bordeaux. Traditionnellement, les cannelés étaient préparés dans les familles bordelaises pour utiliser les restes de pâte à flan, à la fois croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, avec un délicieux goût de vanille et de rhum. Il ressemble à de petites cloches avec des rainures joliment marquées sur les côtés. Leur pâte est composée d'ingrédients simples comme le lait, la farine, le sucre, les œufs, la vanille et bien sûr le rhum. Mais ce qui rend les cannelés spéciaux, c'est la cuisson dans des moules en cuivre. Ces moules sont généralement recouverts de cire d'abeille pour créer cette délicieuse croûte caramélisée à l'extérieur. L'opéra. L'opéra est une création pâtissière française emblématique, née dans les années 50 à Paris. Il doit son nom à la célèbre salle de spectacle parisienne, l'Opéra Garnier, symbole de l'élégance et du raffinement. Avec ses fines couches de gâteau au chocolat, de crème au café et de ganache au chocolat, sa présentation est un véritable hommage à l'art et à la précision, avec ses lignes délicates et sa finition soignée. En gros, l'opéra, c'est une tuerie au chocolat. Une tuerie, c'est une chose incroyablement bonne. La religieuse. C'est une création culinaire qui remonte au XIXe siècle en France. On raconte que son nom lui a été attribué en l'honneur des religieuses qui s'occupaient des enfants abandonnés.
Ces femmes étaient souvent représentées dans leur tenue religieuse qui ressemblait à la forme de cette pâtisserie. Imagine 2 gros choux empilés, remplis d'une délicieuse crème, souvent au café ou au chocolat, recouverts d'un glaçage lisse et décorés de petites touches de créativité. C'est une pâtisserie sacrément mignonne et délicieuse. Le Paris-Brest. Le Paris-Brest a été créé en 1910 par le pâtissier français Louis Durand pour commémorer la course cycliste Paris-Brest-Paris. Son inspiration vient de la forme d'une roue de vélo, d'où son nom. Le Paris-Brest est composé d'une pâte à choux délicatement croquante, garnie d'une crème pralinée riche en saveurs de noisettes, à la fois onctueuse et gourmande. Le Paris-Brest est souvent saupoudré de sucre glace ou orné d'amandes effilées pour ajouter une touche de finesse et de croquant. Les macarons. Ah, les macarons, je suis sûr que tu les connais déjà. Les macarons sont souvent attribués à Catherine de Médicis, la célèbre reine italienne qui a épousé le roi de France. Donc, oui, on a un peu volé la recette des macarons. Je demande pardon à tous les Italiens qui regardent cette vidéo, mais on a modifié la recette, donc on peut dire que les macarons, comme on les connaît aujourd'hui, sont bien français. Bref, il s'agit de 2 coques légères et moelleuses avec une ganache ou une crème à l'intérieur. Tu peux trouver des macarons aux notes fruitées, chocolatées ou même florales. Et si tu es invité chez des amis, tu peux apporter une boîte de macarons. Ça change un peu de la traditionnelle bouteille de vin et tes amis vont les adorer. Et si tu as déjà goûté les macarons, dis-moi lesquels tu préfères dans les commentaires. Moi, j'adore ceux qui sont au chocolat ou au citron. Le millefeuille. On attribue souvent la création du millefeuille à François-Pierre Lavarenne, un célèbre chef pâtissier français du XVIIe siècle. Cette pâtisserie était à l'origine inspirée d'un dessert italien appelé millefoglie, qui signifie millefeuille en français. Oui, on continue de voler les recettes italiennes. C'est normal, c'est notre spécialité. Je rigole. Mais le millefeuille, ce sont des couches de pâte feuilletée légères et croustillantes, entrecoupées de crème pâtissière vanillée et saupoudrées d'un glaçage délicat. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais généralement, je mange toute la partie avec la crème et je mange la couche de sucre seulement à la fin. C'est encore meilleur. Tu fais ça aussi ou c'est moi qui suis bizarre? La tarte au citron meringuée. Les premières tartes au citron meringuées dateraient du 19e siècle et ont été popularisées en France pendant la Belle Époque. Il s'agit d'une pâte sablée croustillante, d'une crème de citron acidulée et d'une montagne de meringues légère et dorée. C'est un dessert raffiné mais aussi très gourmand. Le fondant au chocolat. Cette fois-ci, on est sur un dessert 100% français qui est né dans les années 80. C'est Michel Bras, un célèbre chef cuisinier français connu pour son restaurant 3 étoiles Michelin
qui a créé le célèbre dessert qu'il a nommé le coulant au chocolat. C'est cette création qui a donné naissance au fondant au chocolat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour faire court, c'est un gâteau au chocolat cuit à l'extérieur, mais encore coulant à l'intérieur. Franchement, c'est un de mes desserts préférés. C'est divin. Merci Michel. L'éclair au chocolat. L'origine de l'éclair remonte au 19e siècle en France. C'est le pâtissier Marie-Antoine Carême qui est souvent crédité de cette invention. Il a créé cette pâtisserie en forme d'éclair, selon lui, pour symboliser l'énergie fulgurante d'un éclair de foudre. Bon, je trouve que ça ne ressemble pas du tout à un éclair, mais bon. On peut quand même dire qu'il a eu un éclair de génie. C'est une expression française pour dire qu'il a eu une idée vraiment brillante. Oui, j'adore les jeux de mots, mais du coup, notre éclair au chocolat est une pâte à choux en forme d'éclair, recouverte d'un glaçage au chocolat brillant, et à l'intérieur, il y a une crème pâtissière onctueuse. Et j'ai parlé de l'éclair au chocolat, mais on trouve aussi des éclairs à la vanille, à la pistache, au café et bien plus encore. La tarte tatin. La tarte tatin est une délicieuse spécialité française qui tire son nom des sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline, propriétaires de l'hôtel Tatin à Lamotte-Beuvron au 19e siècle. Cette tarte est connue pour son aspect renversé unique. Les pommes caramélisées sont disposées au fond d'un moule, puis recouvertes d'une pâte feuilletée, et ensuite, direction le four. Une fois prête, la tarte est retournée pour révéler sa magnifique couche de pommes fondante et caramélisée. Cette tarte est bien plus qu'un simple dessert. C'est un symbole de la cuisine française, un véritable trésor gourmand à savourer. Je te vois là, je t'ai mis l'eau à la bouche avec toutes ces pâtisseries françaises. Mais d'après toi, quelle pâtisserie j'ai choisi? J'ai choisi le millefeuille. Et tu sais donc ce que je vais faire. J'enlève la couche de sucre pour la manger en dernier. Et toi, quelle pâtisserie tu préfères? Dis-moi ça dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner et d'aller voir tous les super liens que j'ai mis dans la description. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire avec un j'aime ou un super thanks. Bon appétit!